Face à la violence, de plus en plus de Français réclament la création d'un port d'armes citoyen, soit le droit pour la population civile de porter une arme dans l'espace public. Revendication notamment portée par l'ARPAC ou Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. La détention d'armes est possible en France, notamment pour la chasse ou le tir sportif, mais pas le port d'armes, hormis dans deux cas particuliers strictement réglementés. Le plus courant est le risque professionnel. Un garde du corps protégeant une personnalité sensible peut, par exemple, se voir accorder l'autorisation de porter une arme. Seulement dans le cadre professionnel. Être en danger de mort rend sinon possible en théorie une dérogation, en réalité marginalement accordée. Le port d'armes citoyen a pourtant existé en France. Il était même une conquête de la Révolution, l'abolition des privilèges ayant démocratisé l'accès aux armes à feu. Et sur ce plan, le 19e siècle s'est avéré très fécond. Le vieux pistolet à silex a notamment fait place à des pistolets bien plus redoutables, d'abord les poivrières, puis les fameux revolvers. Toujours plus sûrs, compacts et simples d'utilisation, les armes de poing, idéales pour la défense, se sont généralisées, particulièrement les revolvers Le Faucheux. Sans oublier les armes à feu camouflées, comme le poignard-pistolet de Dumontier ou la canne-fusil de Manufrance. Perçu comme un droit essentiel, le port d'armes citoyen allait toutefois s'avérer fragile. Mirabeau l'ayant anticipé, il avait rédigé un article devant le sanctuariser dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres ou la liberté d'un ou plusieurs citoyens. Mais ce droit semblant déjà inaliénable par nature, l'article n'a pas été ajouté. Un décret du régime de Vichy a donc suffi à interdire le port d'armes aux Français en 1939. Ce décret n'a pas été abrogé à la Libération et s'est finalement pérennisé.